Une nouvelle professionnelle fait son entrée au club de golf Le Grand Vallon. Dans l'entrevue qui suit, je rencontre Christine Côté. Elle nous parle de ce que ça prend pour devenir une professionnelle au golf et également elle nous fait connaître les particularités du terrain de golf situé juste au pied du Mont-Sainte-Anne. Christine Côté, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, ça va bien. Avez-vous hâte de jouer au golf? Oui, si le printemps peut arriver ou du moins l'été, là, j'ai très hâte de commencer à jouer au golf. Nouvelle pro au club de golf Le Grand Vallon. Alors, le golf fait littéralement partie de votre vie parce que vous en faites depuis que vous êtes jeune. En effet, ça fait 40 ans que je joue au golf, puis ça fait maintenant 28 ans que je suis professionnel de golf. Qu'est-ce que ça prend pour être un professionnel de golf? Est-ce que ça prend des résultats, des compétitions, des tournois? Qu'est-ce que ça prend exactement pour avoir ce titre-là de professionnel? Bien, dans mon temps, si je peux dire, il fallait passer un test de jeu, puis par la suite, on avait quand même un programme de 5 ans de formation où on apprenait la gestion de boutique, la gestion des inventaires, gestion de personnel, réparation d'équipements et évidemment aussi la connaissance des équipements afin de bien conseiller nos clients. Parle-moi un peu de ton bagage parce que j'imagine que tu as fait différents clubs. Oui, j'ai commencé à Cap-Rouge avec M. Robert Légaré, où j'ai été initié au golf jeune. Et par la suite, je suis devenu professionnel. Donc, c'était mon mentor. Et par la suite, j'ai travaillé à Miami 1 an. J'ai travaillé dans le coin de Elmer, donc dans la région de l'Outaouais, pour 2 ans. Puis, je me suis dirigé vers Bécomo pour les 17 dernières années, où j'ai connu des gens fantastiques, où le terrain est extraordinaire aussi. Et puis là, bien, je voulais venir relever un nouveau défi plus dans ma région où j'ai grandi, donc à Beaupré. Je viens de Québec, donc je voulais revenir près des miens puis relever un nouveau défi au Grand Vallon. Excellent. Qu'est-ce qui vient te chercher avec le golf? Qu'est-ce qui te passionne dans ce sport-là? Bon, évidemment, c'est d'être dehors. Et puis, le golf, ce qui est particulier, c'est qu'on se bat toujours contre soi-même. Donc, une journée, on joue un pointage extraordinaire, puis on dit tout le temps, ah, si j'avais joué mieux, si j'avais... On peut toujours jouer mieux que le pointage avec lequel on finit, mais c'est un combat continuel contre soi-même, puis ce qui permet aux gens de différents niveaux de jouer ensemble aussi. Parce que souvent, d'autres sports, si on n'est pas du même calibre, bien, c'est pas le fun, alors qu'au golf, bien, chacun joue sa partie, puis même chacun joue sa partie, puis on se bat contre soi-même. Et ceux qui débutent, bien, il y a d'autres formules qui permettent de jouer en groupe de 4 sur la meilleure balle, puis ça devient une petite compétition amicale quand même, là. Et même si on est professionnel, il y a toujours place à l'amélioration aussi? Toujours. Je pense que je vais avoir un gros défi ici au Grand Vallon. Au cours des dernières années, je vous dirais que je ne jouais pas beaucoup. Et à cause des tâches que j'avais à Bécomo, où je gérais le club au complet, alors qu'ici, je vais gérer surtout la boutique, les tournois, le personnel et évidemment, on veut que les clients soient très, très contents de venir jouer chez nous, donc l'accueil des clients. Et puis, je me fais comme mandat aussi de jouer avec les membres au moins 2 fois par semaine, là, pour les connaître, de un, et avoir du plaisir à m'améliorer moi aussi. Donc, c'est à peu près ça, votre mandat, votre objectif à titre de professionnel? Oui, les conseiller aussi au niveau des achats de boutique et peut-être des petits conseils au niveau du jeu, là, même si des fois j'ai un petit peu de difficulté moi-même, je vais pratiquer un petit peu plus, puis je vais être capable de leur démontrer qu'avec la pratique, on peut s'améliorer. Le terrain ici est très particulier, il est très vaste. Pour une professionnelle, c'est quoi vos premières impressions du terrain ici? Moi, j'ai eu la chance de jouer 6 fois à peu près ici au cours des 10 dernières années. Le défi que je trouve, c'est que les verres sont pas évidents à poter à cause de la montagne et du fleuve, donc le grain est très fort. Je sais qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations pour que les verres soient un peu moins rapides. Au niveau de la distance du parcours, bien, je pense que chaque joueur, c'est important de jouer des bons jalons. Souvent, on dit « Ah, ben moi, je suis bon, je vais partir d'en arrière ». Mais je pense qu'il faut avoir passé une belle journée, donc il faut vraiment choisir les bons jalons d'où on doit jouer pour apprécier notre journée. Et sans vouloir tout bouleverser, là, vous avez déjà quelques idées là, pour mettre un peu votre touche peut-être au terrain là, puis à différentes subtilités du parcours? Bien, je pense que le changement avait été un petit peu débuté l'année passée avec l'équipe qui était en place. On veut peut-être rendre le terrain accessible encore plus à tout le monde, donc peut-être raccourcir certains trous pour une catégorie de personnes. Ça, c'est un défi qu'on va continuer à travailler là, pour arriver à un objectif, à un résultat qui va plaire à tout le monde, là.
Bon, il y a beaucoup de pluie là, ces temps-ci. On le voit présentement, il mouillasse un peu. Bon, le gazon va être plus vert, mais est-ce que la saison tarde à débuter ou on est dans les temps? On est au moins une semaine en retard, mais on prévoit quand même l'ouverture officielle le 9 mai. Normalement, on aurait ouvert probablement ce samedi, le 3 mai. On a retardé d'une semaine. Puis le terrain est en très bonne condition. Fait qu'il reste juste un petit peu de neige à fondre. Puis on va être prêt pour partir si le soleil peut arriver, là. Excellent. Donc, on invite les gens à venir golfer ici au Golf Le Grand Vallon et également à venir vous rencontrer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.